On continue sur la thématique du Grand Paris pour notre live FPU et je reçois Jacques-Alain Benisti. Vous êtes conseiller métropolitain délégué auprès du président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier. Vous êtes en charge du suivi d'Inventons, la métropole du Grand Paris et des grandes opérations métropolitaines. Vous avez également été ancien rapporteur du Grand Paris à l'Assemblée nationale, donc une personne toute choisie pour parler effectivement du Grand Paris et de la métropole du Grand Paris. L'action qu'on connaît de la MGP, c'est ces appels à projets, Inventons la métropole du Grand Paris. Numéro 1 et numéro 2 sont en cours. Numéro 3 a été lancé récemment. Commençons avec 1 et 2, avec un rapide bilan de cet appel à projet et qu'est-ce qu'il en est maintenant sur le terrain et sur les chantiers. Alors bonjour. Actuellement, effectivement, un grand nombre de projets sont actuellement en opération, soit dans des opérations de dépollution, soit dans des opérations de forage, soit dans des opérations déjà qui ont commencé. On a même une qui est déjà terminée, mais qui est une petite opération. C'est vrai que lorsqu'on a lancé le grand projet IMGP 1, c'était 664 équipes d'architectes, de bureaux d'études qu'on a essayé de faire travailler pour répondre à ce grand projet d'Inventons la métropole du Grand Paris autour, pour la plupart, des gares du Grand Paris. Donc c'est 77 projets répartis entre IMGP 1 et IMGP 2. Et ces grands projets donc, verront le jour dans quelques années. Ces grands projets voient le jour dans quelques années. Vous avez parlé d'un projet qui est déjà bien abouti. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Alors, il y a des projets déjà à Argenteuil, où les projets sont déjà bien définis et ont été quasiment signés il y a quelque temps. Donc, les opérations donc, vont commencer. Il y a une opération, donc, effectivement, qui est bien lancée, c'est l'opération notamment en OEM qui constitue l'opération de Saint-Ouen, qui est bien amenée. Et il y a un certain nombre d'autres opérations qui sont en voie d'être terminées dans les mois, dans l'année qui vient actuellement. Alors c'est vrai que malheureusement, les conditions sanitaires de ces derniers temps ont reporté quasiment d'un an un grand nombre de projets, puisqu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été à l'arrêt, mais je dirais que désormais, 85% des projets IMGP 1 et 2 verront le jour. Parlons maintenant de IMGP 3. Quels ont été les enjeux que la MGP a voulu porter sur cette nouvelle édition? Eh bien, je dirais qu'il a fallu s'adapter complètement, je dirais, à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a modifié légèrement les projets qu'on avait et les grandes orientations. On y a mis à l'intérieur, par exemple, des opérations, des bâtiments réservés au télétravail, par exemple, des espaces coworking beaucoup plus importants qu'on l'avait prévu au départ, de la végétation plus dense dans la plupart des grands projets, pour répondre justement à la demande d'aération, etc. On a modifié complètement cela et on s'est orienté sur un certain nombre de projets, notamment, on va dire, de friches industrielles, des projets qui avaient été complètement bloqués depuis des années, qui n'y arrivaient pas, et grâce à nos partenariats, soit avec l'État, avec le plan de relance, soit éventuellement avec les opérateurs de l'État fonciers qui ont pu nous déverrouiller un certain nombre de sites, eh bien, l'orientation des IMG P3 correspondra justement à déverrouiller l'ensemble de ces fonciers qui ont été abandonnés pendant des dizaines d'années pour essayer de relancer des opérations importantes, soit en bureau, soit en logement, notamment certains sites où il y avait des bureaux qui avaient été complètement abandonnés, et on va essayer de les métamorphoser en logement. Alors, c'est intéressant ce que vous disiez vos rapports avec les autres établissements publics. Comment se passe ce rapport? Comment est-ce que vous positionnez? Est-ce que les rôles sont bien établis? Je sais que vous nouez de nombreux partenariats. Est-ce que c'est pour vous la meilleure manière de fonctionner avec ces établissements? Je crois qu'il est important qu'on établisse des conventions cadres avec l'ensemble de nos partenaires.
notamment avec l'État, mais pas seulement avec l'État, par tout organisme public institutionnel, notamment Paris 2024, le grand projet notamment en ce qui concerne le bassin olympique, nécessite évidemment des partenariats très importants, mais grâce au potentiel qu'a aujourd'hui la métropole, on arrive justement à prendre en main l'ensemble de ces projets et à faire en sorte de les faire aboutir. Cela passe aussi par du partage de foncier ou par du partage de projets dans un même territoire avec des fonciers mités Ben, je dirais que c'est les deux, mon capitaine. C'est Donc, ça, hein, c'est bah ça. oui, c'est l'ensemble. Je dirais quelquefois, il y a des grandes problématiques effectivement de foncier, de partage de foncier. Il y a les équipes en place, et notamment, vous savez que ça ne vous a pas échappé, il y a eu des modifications évidemment dans certaines villes par les différentes municipales, donc les Bien sûr. orientations quelquefois changent, donc on est obligé de revenir un petit peu dans les débats, de recadrer tout le monde, chacun y a sa place, et on essaye de constituer une synergie entre tous les acteurs pour permettre justement d'effectuer et d'aboutir à tous les projets. Et je pense que le site olympique de natation est justement une des opérations avec la SEM évidemment de Paris 2024, qui a Nicolas Ferrand notamment, avec lequel, disons, on a beaucoup travaillé et on a abouti justement à ces opérations. Aujourd'hui, c'est démarré. On est dans les délais et on sera dans les délais évidemment en 2024 pour les Jeux Olympiques. Malgré la crise sanitaire. Malgré la crise sanitaire, parce qu'il a fallu travailler évidemment en mode caché, comme on dit. En mode masqué aussi. En mode masqué aussi, pour essayer évidemment de ne pas trop ralentir ce projet, parce qu'on n'a pas le droit évidemment à pas de tenir les délais, surtout sur cet engagement-là. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est démarré. J'étais encore sur le chantier hier. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et quels sont les autres enjeux de développement urbain de la métropole du Grand Paris? Alors les enjeux sont effectivement, c'est-à-dire qu'on a tous les projets que nous avons représentent les nouveaux quartiers du troisième millénaire. Donc la transition énergétique est évidemment notre mode vraiment de principe pour mettre au point l'ensemble de ces projets. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous achetez des bureaux, vous ne voulez pas payer plus de charges que de loyer. Et à la métropole du Grand Paris, on travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, d'abord, on essaiera de faire en sorte que son loyer soit le moins cher possible, mais surtout qu'il n'ait quasiment pas de charges à payer. Et on travaille beaucoup avec l'école des Ponts et avec le site des cartes, notamment pour le grand projet, qui est le plus grand projet Oui, d'Inventons la métropole, qui est Marne Europe. On travaille avec l'école des Ponts, les ingénieurs, pour faire en sorte que ce nouveau quartier du troisième millénaire inclut la transition écologique et permette justement, dans tous les bâtiments, d'être totalement, évidemment, complètement isolés, de penser à l'air extérieur, mais aussi l'air intérieur. Et on a des partenariats avec une institution que tout le monde connaît, qui est l'EDF et Engie, et qui, avec nous, travaille à un mode opératoire pour essayer de faire en sorte que l'air ambiant à l'intérieur de tous les bureaux et des logements soit constamment brassé. Ça sert évidemment pour les épidémies de grippe, mais maintenant bien pour le sûr. Covid. Mhm. Donc vous voyez, IMGP 3 correspond justement à une adaptation en fonction de la crise actuelle. Euh, D'ailleurs, cette adaptation, c'est d'ailleurs le deuxième thème de notre matinée. On se reverra tout à l'heure là-dessus. C'est la résilience. Donc, c'est une prise en considération de la part de la métropole du Grand Paris de ces sujets-là. Pas seulement uniquement pour, allez, on va dire 2024-2030, mais beaucoup plus loin. Mais c'est beaucoup plus loin, bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans l'après 2030 et tous les projets qui sont constitués aujourd'hui, qui sont lancés par la métropole, sont également sur les axes d'avenir, très loin.
où malheureusement on sera probablement plus là, évidemment, pour voir évidemment tous les travaux qu'on aura effectués, mais il est certain qu'aujourd'hui, on se cadre évidemment sur ces orientations et sur ces objectifs. Jacques-Alain Benisti, merci beaucoup pour votre témoignage. On continue avec le live du FPU.